Salut à tous, aujourd'hui je vais te présenter une nouvelle caméra de chasse. En effet, j'avais déjà pu t'en présenter une pour mes vidéos observation animale, mais la qualité de l'image en nocturne n'était vraiment pas terrible. Là normalement ça devrait être réglé sur cette nouvelle caméra. Aujourd'hui je vais donc te présenter la caméra H60 de chez Appleman qui me l'a d'ailleurs envoyée. Dans cette vidéo on va donc commencer avec un unboxing pour voir avec quoi est fournie la caméra. Ensuite on va voir les caractéristiques techniques et le design de la caméra et on terminera comme d'habitude avec un test. La caméra est livrée dans cette belle boîte signée Appleman. Franchement c'est propre, on a toutes les caractéristiques sur l'extérieur de la boîte. Premièrement, on a différents papiers dont la notice multilangue. Ensuite, on a bien sûr la caméra, un câble micro USB, une carte micro SD déjà fournie de 16 Go. Et ensuite, pour la fixation, on a une sangle pour attacher la caméra à un arbre et un support en métal pour fixer la caméra à une façade par exemple. La caméra en elle-même mesure 130 mm de haut pour 100 de large et 80 en profondeur, le tout pour un poids de 300 grammes sans les batteries. Sur le bas de la façade, on va retrouver 3 capteurs de mouvement qui vont avoir un champ de vision de 120 degrés et une portée de 20 mètres pour une vitesse de détection de 0,4 secondes. Juste au-dessus, on va retrouver la caméra qui sur ce modèle est de 20 mégapixels pour un champ de vision de 116 degrés. Elle pourra enregistrer des vidéos jusqu'en 1080p. Et enfin, au sommet, on retrouve les 40 LED infrarouges qui vont permettre à la caméra de voir dans le noir complet. La lumière infrarouge est un rayon que ne perçoit pas l'œil humain, mais la caméra, elle, oui. Pour fixer la caméra, on va retrouver deux pas de vis 1/4, un sur le dessous et l'autre à l'arrière. Et sinon, on a bien sûr le petit passant pour pouvoir fixer la sangle fournie avec. Pour la sécurité, sur le côté, on va retrouver un premier trou pour pouvoir mettre un cadenas et éviter que quelqu'un ouvre la caméra. Et sinon, à l'arrière, on va retrouver deux gros passants pour passer un câble de sécurité. Toujours sur le côté, on va retrouver deux locks pour ouvrir la caméra. En revanche, une fois fermée, la caméra sera IP66. Elle sera donc résistante à la pluie et aux éléments, même si, attention, elle n'est pas submersible. La caméra s'ouvre, honnêtement à l'intérieur c'est très propre. À gauche, on va retrouver une petite gâchette pour pouvoir accéder aux 8 piles AA. A noter que la caméra peut également fonctionner sur 4 piles. Et à ma droite, on retrouvera l'écran couleur de 2,4 pouces avec tous les boutons pour permettre la navigation. Juste avant l'allumage, il ne faut pas oublier la carte micro SD. Celle fournie est de 16 Go et elle fonctionnera avec une carte maximum de 32 Go. Passons aux fonctions. La caméra peut servir pour faire de la sécurité, donc pour surveiller un chantier, un terrain ou encore à l'intérieur de notre maison, ou pour faire du repérage ou plutôt de l'observation animale. C'est pour cela qu'on a 4 modes de prise de vue disponibles sur cette caméra. On peut prendre des photos, des vidéos, des photos plus des vidéos ou encore des time-lapse. Dans les menus, on va pouvoir définir le mode de prise de vue, on va pouvoir régler la résolution, le nombre d'images que l'on veut prendre. Est-ce qu'on veut faire des photos à intervalles, un accéléré, est-ce qu'on veut mettre un minuteur, un mot de passe, faire un time-lapse, enfin bref, tout ça, c'est possible. Et bien voilà, tu sais maintenant tout sur cette caméra. On va maintenant voir la mise en place et juste après, quelques tests. Tout va dépendre du type de support que tu as à ta disposition et de l'utilisation que tu souhaites en faire. Si c'est pour du long terme ou que tu as une façade à ta disposition, il faudra plus utiliser le support en métal. Et sinon, si tu es en forêt ou que tu veux faire de l'observation animale par exemple, il faudra plus utiliser la sangle. Une fois la caméra installée, tu la passes en mode setup. Ça va te permettre de faire tous les réglages et de choisir le mode de prise de vue que tu veux. Et une fois que c'est bon, tu la passes en mode on, tu vas avoir un petit décompte et puis après la caméra va se verrouiller et puis elle va prendre en photo ou vidéo tout ce qui passe. Voilà, merci Lucas du passé. On va maintenant passer à quelques tests pour pouvoir voir ce que j'ai pu capturer ce soir-là avec la caméra. Est-ce que j'ai capturé quelque chose ou pas? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Bien franchement pour ce premier test, après on en verra plus pendant la vidéo observation animale, je suis étonné. On a capturé tout d'abord un gros chat. Alors il devait être blanc ou gris, enfin d'une couleur très réfléchissante, c'est pour ça qu'on le voit tout blanc sur l'image en nocturne. Ça c'était vers 21 h et puis après vers 4 h, 5 h du matin, il y a un renard qui est passé. On le voit vraiment super bien. Au final les images de jour, c'est pas très pixelisé, même si bon c'est pas très propre non plus. C'est utilisable et les images de nuit, elles sont très claires, très propres. Mais bon, forcément on s'attend pas à une qualité extrême, mais c'est utilisable. En conclusion, cette caméra sera disponible au prix de 70 € sur Amazon. Alors franchement, rapport qualité-prix, je trouve que c'est un bon modèle, le design est réussi, c'est fonctionnel. La seule chose que je peux reprocher, c'est la qualité de l'image, donc pas la visibilité en nocturne, mais bien la qualité, le piqué quoi. C'est pour cela que chez Appleman, on va retrouver un autre modèle qui a une caméra 4K et normalement là, ça sera mieux. Bref, en tout cas, je peux te conseiller cette caméra si tu as un budget qui correspond, je pense que tu ne seras pas déçu. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, merci Appleman de m'avoir envoyé cette caméra. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner si tu souhaites en voir plus. Si tu as des questions, c'est dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner pour en voir plus.
à me suivre sur Instagram et à partager cette vidéo. Et puis sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut! Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Nature en Nature. Il y a quelques semaines, je vous ai présenté le téléphone S96 Pro qui m'a gracieusement été envoyé par la marque. Pour ceux qui n'ont pas de cas vidéo, je vous conseille grandement d'aller la voir car il y a toutes les caractéristiques techniques et surtout quelques tests. Mais en bref, ce qu'il y a d'extraordinaire sur ce téléphone, c'est qu'il embarque une caméra vision nocturne, ce qui lui permet de voir...